Si vous voulez dialoguer avec quelqu'un, vous n'allez pas le traiter de terroristes, de patins. Donc c'est un interlocuteur. Aujourd'hui, si c'est le marché du dialogue va avoir lieu, on n'a pas encore la réaction du 1-23. Si seulement si le dialogue aura lieu, le 1-23 devient un interlocuteur. Ce n'est plus un patin, ce n'est plus une coquille vide. Cela, c'est un fait, c'est une évidence. Ce que nous devons le comprendre, parce que nous ne sommes pas ici pour pérorer, pour parler n'importe quoi. Nous tenons sur des faits. Le 1-23 devient un interlocuteur et il y aura en face de lui le gouvernement congolais, soit le président lui-même Tshisekedi, soit ses émissaires, soit la ministre Thérèse Kwamba, soit tout le monde qui pourrait être désigné par Kinshasa aura en face de lui les représentants du 1-23, soit Nanga, soit Bissimo, soit quelqu'un d'autre. Sur qui vous Morning Post, toujours la vérité. Nous allons établir des contacts avec la 1-23 afin de négocier pour une paix définitive dans ces pays frères, a annoncé l'Angola. Dans un communiqué, la présidence angolaise a souligné l'importance d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et la 1-23. Nous allons en parler. La réaction de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris acte de cette démarche par l'intermédiaire de sa porte-parole, Tina Salama. Aujourd'hui, de nouveaux enjeux de la guerre s'ouvrent et nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission Décryptage. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Un dialogue direct avec la 1-23 comme solution à cette crise. Et d'ailleurs, l'Angola souligne pour trouver une paix définitive avec le pays frère qui est la République démocratique du Congo. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, encore une attente. Je dirais qu'il n'est jamais tard pour bien faire, pour bien agir. Je félicite cette flexibilité du président Félix Tshisekedi. Tout le monde s'est moqué de l'ancien président Joseph Kabila quand il a évoqué le dialogue. Tout le monde pouvait se moquer aussi de Seth Kikouni ou Jean-Marc Kabound. Mais Vital Kamerhe, exactement. Vital Kamerhe aussi. Qu'il a dit en 2022. Bien sûr, c'est la voie de la raison. Parce que dialoguer, ça sera pour le bien de la République. Il ne va pas dialoguer pour vendre le pays, comme il l'avait dit. C'est Kamerhe qui l'a dit d'ailleurs récemment, le mois passé, dans une plénière. Il a dit que le président ne négociera pas pour vendre le pays. Et s'il y aura des négociations, c'est pour qu'on trouve la paix. C'est pour qu'on trouve des ententes. C'est pour qu'on trouve une voie de sortie des crises, une désescalade de crise. C'est là où nous pouvons nous limiter comme citoyens congolais, vivant à Goma, à Bukavu, dans l'Est. Nous qui avons vécu dans la guerre depuis notre naissance, depuis 1994, nous sommes dans la guerre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons aussi des enfants qui naissent dans la guerre. Si Joao Lourenço évoque une paix définitive en RDC, quoi de plus normal de ne pas féliciter cette démarche. En tout cas, loin de toute polémique, moi je pense aujourd'hui, c'est évident que la voie militaire n'a pas marché. La voie militaire n'a pas marché depuis maintenant, ça va faire 4 ans. Les FARDC combattent. Combien ont perdu leur vie, combien se sont sacrifiés sur la ligne de front, combien de Wazalendo aujourd'hui sont décédés sur la ligne de front, combien de civils congolais sont décédés à Goma et dans le Rutshuru, un peu partout suite à la guerre, des dégâts collatéraux de guerre. Il y a eu des bombardements à Buzi-Boulenga quand les FARDC visaient les positions du M23 par des Sukhoi. Nous avons beaucoup de familles qui ont perdu le leur par des centaines à Buzi-Boulenga, ici à côté de Goma. Donc si aujourd'hui on peut trouver une voie de désescalade, permettre aux Congolais de l'Est du pays de vivre paisiblement, c'est la voie de la raison. La voie de la raison, après cette situation assez chaotique des populations vivant à l'Est de la République démocratique du Congo, Félix parlait d'un prix à payer pour cette pacification, cette paix qui sera retrouvée. Est-ce qu'on espère avoir quand même sur la table des négociations des acteurs qui seront honnêtes et francs? Bien sûr, parlant des acteurs qui sont honnêtes et francs, je vais revenir sur ce qu'avait dit Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFC M23, à Goma lors de son meeting. Il a répété encore à Bukavu qu'il n'était pas partant pour la balkanisation de la RDC. Et nous espérons qu'il va
le prouver actuellement parce qu'on n'a pas encore reçu une réaction de la FCM 23. Nous estimons que le 23 sera favorable parce que je dois vous rappeler que la délégation encore angolaise, dans le cadre de ces processus de paix de Luanda, avait rencontré des cadres du 1-23. C'était en mars 2022. Mhm. Mais Kinshasa avait estimé que c'était une rencontre bilatérale qui n'était pas concernée. C'était entre l'Angola et le M23. Et le M23 montrait déjà sa volonté de dialoguer, de trouver une voie de sortie de crise, une voie politique de désescalade. Et aujourd'hui, nous entendons encore Langadie qui n'est pas partant pour la balkanisation. C'est une bonne chose. Donc, c'est maintenant une opportunité pour que toutes ces revendications-là soient mises sur la table, discutées par les parties prenantes. Aujourd'hui, les deux grandes parties prenantes, c'est Kinshasa et M23 AFC. Et donc, c'est une voie qui rencontre d'ailleurs l'initiative des prêtres, des évêques de la Saint-Inco et des pasteurs de l'ECC qui voudraient que le gouvernement congolais parle de vive voix avec les rebelles du 1-23, qui sont des Congolais. Par-dessus tout, parce que nous devons déjà mettre un terme à cette confusion qu'il y a parmi certains compatriotes de Kinshasa. Si vous allez continuer à traiter le 1-23 des Rwandais, on ne pouvait jamais trouver une voie de dialogue parce que ce ne serait pas des Congolais. Mais aujourd'hui, le Félix Tshisekedi prouve à la face du monde qu'il traite avec des Congolais. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand Constant Moutamba lance des mandats d'arrêt, je ne sais pas, avec des prix à payer, pour celui qui trouverait Corné Nanga, Bertrand Bisimwa ou Makinga, c'est parce que ce sont des Congolais. Ils sont recherchés par la justice congolaise. Ils ont d'ailleurs été condamnés à mort par la justice congolaise, c'est une évidence. Joseph Kabila l'a aussi dit, il faudrait que cette question soit traitée entre Congolais, qu'on trouve une voie pacifique et durable, comme le disait la médiation angolaise, une voie définitive Par où, de Jospin, sortie. par où ça va commencer? Nous savons que les acteurs de Dian 23 sont condamnés par la justice congolaise. Il y a des sanctions internationales face à ces acteurs de Dian 23. Également, il y a des biens qui ont été gelés, les biens de membres du 23. Il y a une forte guerre médiatique. La communication a vraiment joué. Nous avons eu des narratifs à narratifs pendant cette guerre. On va commencer par quoi exactement? Est-ce que les dialogues ne sera pas rude comme on le pense? Blaise, vous devez savoir que, et tous ceux qui nous suivent doivent le savoir, que le principe moteur d'un dialogue ou des négociations, c'est la concession. Tant qu'il n'y a pas de concession, il n'y a pas de dialogue. Même au foyer, quand vous voulez trouver une paix avec votre femme, quand vous avez des querelles, il faudrait qu'il y ait des concessions. Il faudrait que vous acceptiez à perdre à un moment donné. Il faudrait que vous lui donniez raison. Et en politique, on parle de concession, c'est que d'abord, Félix Tshisekedi, en acceptant le dialogue, vient de faire une concession. Il avait dit récemment. Il va concéder quoi exactement? D'abord, il Parce vient que de concéder. sa justice a déjà condamné. Il vient de concéder d'abord le positionnement politique qu'il avait, extrémiste et radical. Dernièrement, c'était en février. Ça doit être le 23 février ou le 22. Je vais dire, et je cite, on ne peut pas discuter avec des pantins qui répètent le message de leur maître. Tshisekedi voulait voir Félix. Aujourd'hui, les débats. Il voulait voir Paul Kagame. Félix va commencer par où exactement? Le président Félix vient d'abord de commencer par concéder sa position, son positionnement rude et radical avec la situation que vous venez de faire. Donc, il disait qu'il n'allait jamais discuter avec des patins, avec le 23 qui sont des coquilles vides et tout. Même positionnement répété par Patrick Mouya lors de ses briefings chaque jour. Aujourd'hui, le narratif va changer. Ce ne seront plus des patins, ce ne seront plus des coquilles vides, c'est maintenant l'AFC M23, des rebelles congolais qui occupent des vastes territoires dans l'Est, notamment deux principales villes de l'Est, Goma et Bukavu, et qui seraient en train d'avancer maintenant vers Minembwe, en passant par Mwenga. Donc, ce sont des rebelles congolais avec... Ils ne sont plus des terroristes, on commence par là. C'est ça. Bon, c'est le nouveau narratif. Si vous voulez dialoguer avec quelqu'un, vous n'allez pas le traiter des terroristes, des patins. Donc, c'est un interlocuteur. Aujourd'hui, si c'est le marché, le dialogue va avoir lieu. On n'a pas encore la réaction du 1-23. Si c'est le moment-ci, le dialogue aura lieu, le 1-23 devient un interlocuteur.
Ce n'est plus un patin, ce n'est plus une coquille vide. Cela, c'est un fait, c'est une évidence. C'est que nous devons le comprendre parce que nous ne sommes pas ici pour pérorer, pour parler n'importe quoi. Nous tenons sur des faits. L'homme 23 devient un interlocuteur et il y aura en face de lui le gouvernement congolais, soit le président lui-même Félix Tshisekedi, soit ses émissaires, soit la ministre Thérèse Kwamba, soit tout le monde qui pourrait être désigné par Kinshasa aura en face de lui les représentants du 1-23, soit Nanga, soit Bissimo, soit quelqu'un d'autre de la boîte. Mais ça sera entre interlocuteurs. Et quand je parle de concession, déjà là, c'est la première concession. La deuxième concession, peut-être, va concerner certains accords. Si le Kinshasa disait on ne peut pas accepter tel ou tel accord, on va faire la part des choses. Vous demandez ceci, c'est impossible. Mais ceci, c'est possible. Trouvons le juste milieu. C'est cela. C'est pourquoi vous avez entendu ce matin, certains parler déjà d'un éventuel État fédéral et tout, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ce sont des bruits qui se disent sur les réseaux sociaux, mais c'est l'exemple de ce qui pourrait arriver. Et puis, ne soyez pas aussi surpris, tout dialogue ne mène pas à l'harmonie, ne mène pas à une entente. Les dialogues peuvent aussi empirer. Oui, ça peut aussi aller des pires encore en mal, ou des mal en pire. Ils peuvent ne pas s'entendre et on va vivre d'autres conséquences. Mais nous estimons qu'avec l'implication des organisations régionales comme la SADC, l'EAC, pourquoi pas l'Union africaine, les Nations unies également, on va trouver une voie de sortie de crise, et cela pour le bien de la population congolaise, d'abord avant tout. Pour le bien de la population congolaise. Et nous allons ici, pour finir cette émission, j'espère, nous courber à la sagesse de ceux qui seront dans la délégation, à la fois de la République démocratique du Congo, la délégation de Kinshasa et la délégation du 1-23. Nous allons nous courber à votre sagesse pour vous dire que cette guerre a fait quand même beaucoup de victimes, et nous voulons voir la fin de cette guerre. C'est le vœu de toute la population. Mettre de côté l'égoïsme, mettre de côté l'extrémisme, parce que si hier on parlait des Rwandais en face, on doit accepter que ce sont des Congolais qui viennent de Goma, de Bukavu, de Rutshuru et d'un peu partout. Si hier on parlait de Banyamulenge comme des Rwandais, on doit accepter que ce sont des Congolais. Si aussi l'homme 23 voyait peut-être Félix Tshisekedi comme quelqu'un qui doit démissionner immédiatement, il faudrait qu'il puisse aussi accepter aussi une concession, peut-être, si c'est une transition qu'on va vivre, je ne sais pas. L'avenir va nous en dire un peu plus. Voilà, donc allez négocier, dialoguer, ça ne nous coûte rien de parler quand il y a un problème. Les Congolais devront et doivent se mettre autour d'une même table. Les problèmes internes doivent être résolus par des Congolais eux-mêmes. Fin de cette émission des cryptages. Merci à tous les acteurs qui ont milité dans divers domaines pour avoir enfin ces dialogues que nous espérons qui va mettre fin à cette guerre. Déjà en 2012, en 2011, en 2023, en 2024, sur ces plateaux, on disait il faut dialoguer parce qu'il y a quand même des gens qui sont en train de souffrir. Et heureusement, Kinshasa a compris. Merci et portez-vous bien.